to say hi? No? You don't want to say hi? What was that? Where do you think you're going? What the hell? Hey you, come on, let's get out of here. Dites-moi mes chéris, est-ce que vous aussi vous êtes déjà tombés sur des vidéos super flippantes où on voit des créatures humanoïdes aux mouvements chelous ou des animaux qui ont clairement quelque chose qui cloche? Et à chaque fois dans les commentaires c'est le même mot qui revient, skinwalker. Mais au final, c'est quoi un skinwalker? D'où ça vient et surtout, est-ce que ça pourrait être réel? Pas d'inquiétude mes petites erreurs, parce qu'aujourd'hui je vais tout vous expliquer. Mais d'abord, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte comme un charme. De toute façon ça va pas durer très longtemps, je vous préviens. Si vous êtes nouveau, déjà un grand bienvenue à vous sur ma chaîne. Si vous aimez frissonner, vous êtes au bon moment et au bon endroit. Parce que là, certes, c'est un sujet très fascinant, mais surtout flippant à mort. Alors j'espère que vous êtes tous prêts, parce qu'on va plonger ensemble dans une des légendes les plus creepy du folklore amérindien. Donc installez-vous bien confortablement, moi j'arrête les blablas, et dès que vous êtes prêts, on y va. Alors faut savoir déjà que la légende Skinwalker, c'est une légende de base très connue, et aussi une des plus terrifiantes qui a clairement hanté l'imaginaire collectif, et ça depuis des générations. Mais en réalité elle a gagné beaucoup de popularité, comme d'ailleurs tout plein d'autres sujets d'horreur, avec l'arrivée des réseaux sociaux, notamment TikTok. On peut y voir des milliers et des milliers de vidéos super flippantes, avec le fameux hashtag Skinwalker. Et dedans on peut voir de tout. Des animaux avec un comportement pas normal, les yeux reflétant une intelligence presque troublante ou humaine, ou encore des silhouettes humanoïdes errant dans l'obscurité. Ce qu'on peut constater dans les commentaires, c'est que beaucoup de gens sont un peu perdus. Ils ont clairement pas l'air de savoir ce qu'ils étaient en train de regarder. Et si c'est votre cas, sachez que vous êtes très bien tombé. Donc sans plus tarder, commençons avec la question la plus simple et aussi la plus logique, à savoir, c'est quoi un skinwalker? Bon alors, si vous êtes déjà du genre à vous intéresser aux mythes, aux créatures légendaires et au paranormal, vous êtes forcément déjà tombé sur cette image. Ou encore celle-ci, ou encore celle-là. Ces illustrations sont souvent associées à la créature qu'on appelle donc le skinwalker. Mais en réalité, c'est quoi exactement? Les skinwalkers, ou autrement dit marcheurs de peau, peuvent aussi être traduits par celui qui revêt une peau, ou encore en langue navajo, Yi Naldolchi, ce qui signifie littéralement celui qui marche à quatre pattes. Ces créatures viennent des traditions des peuples autochtones d'Amérique du Nord, notamment les Navajos. Selon les légendes, les skinwalkers étaient à l'origine des sorciers ou des chamans, des figures spirituelles très respectées, jusqu'au jour où ils ont décidé de basculer dans le côté obscur. En échange de pouvoirs surnaturels qu'on verra d'ailleurs un peu plus tard, ils ont dû commettre l'irréparable. Parce que comme toutes les histoires incluant la magie, il y a toujours un prix à payer. Et le prix en question pour devenir un skinwalker les condamne clairement à une existence maudite. Donc non, c'est pas juste une petite initiation de rien du tout. Non, non. La tradition navajo raconte que l'individu doit commettre des actes abominables. On parle notamment de sacrifice humain, et c'est souvent un membre de la famille qui doit être sacrifié, comme un frère, une sœur ou un parent. Ce meurtre alors symbolise une rupture totale avec l'humanité et les valeurs de la communauté. On parle aussi de cérémonies secrètes super flippantes et de rituels de magie noire sombre. Ces rituels peuvent inclure des pratiques comme le cannibalisme, parce que oui, pourquoi pas, et d'autres horreurs qui renforcent clairement le lien avec l'obscurité et les forces qui s'y cacheraient. Ils chanteraient également des incantations à l'envers, inversant les symboles sacrés afin de briser des tabous spirituels. Tout ça pour plonger encore plus dans les ténèbres. Donc bref, tous ces actes ne sont clairement pas là juste pour la vibe, ils servent à établir un pacte avec des forces surnaturelles qui leur confèrent par la suite des pouvoirs. En fait, c'est comme une déchéance spirituelle totale pour des chamans. Et au niveau de l'apparence, ça donne quoi? Sous leur forme humaine, les skinwalkers ressemblent à des gens normaux, mais avec quelques détails troublants. Yeux brillants dans le noir, silhouette étrange, parfois un peu tordue, comportement anormalement silencieux ou animalier.
Clairement pas le genre de personne avec qui t'as envie de discuter un peu trop longtemps. Hein. Et en version animale, ils prennent l'apparence de bêtes typiques de la région, comme des coyotes, des loups, des renards, des hiboux ou des corbeaux. Mais leur transformation, elle, n'est jamais parfaite. Certains ont des proportions bizarres, des membres tordus, des yeux trop humains ou une démarche étrange. Et le plus flippant, certains peuvent marcher sur deux pattes brièvement ou imiter des sons humains, comme par exemple la voix d'un enfant ou d'une femme en détresse appelant à l'aide. Et ça, vous verrez plus tard pourquoi. Et bon, là, on a un peu fait le tour sur leur physique, mais qu'en est-il de leur pouvoir? Creusons un peu. Alors maintenant, il est temps de voir ce qui les rend vraiment flippants, à savoir leur pouvoir. Parce que oui, ces créatures ne se contentent pas de se transformer en loup à la Teen Wolf pour commencer à se balader dans les forêts en pleine nuit. Ils ou elles ont des capacités encore plus terrifiantes. Déjà, la métamorphose, c'est le pouvoir emblématique des skinwalkers. Ils peuvent prendre l'apparence de n'importe quel animal qu'ils veulent. Et ça, ce serait pour passer encore plus inaperçu dans leur environnement. Certains récits, en revanche, racontent autre chose encore plus flippant. C'est qu'ils peuvent aussi se transformer ou se métamorphoser en un autre humain ou voler le visage d'une personne, lui permettant ainsi alors de la posséder. Imaginez croiser votre mère ou votre père dans la cuisine et se rendre compte un peu plus tard qu'en fait, c'est pas elle. Comme par exemple dans cette vidéo où une fille assure que la chose qui est derrière la porte et qui est en train d'essayer de forcer celle-ci n'est clairement pas sa mère car celle-ci est en shift de nuit. Gabe, it's your mother. You should come out. Then what's your name then? Faut savoir aussi que quand un skinwalker est en mode animal, il fait clairement pas semblant. On parle de créatures qui sont capables de courir plus vite qu'une voiture, de bondir sur des distances absurdes et d'avoir une force physique largement plus élevée que des bêtes normales. En gros, si jamais tu tombes sur un coyote ou un loup en train de sprinter à plus de 100 km/h, cherche pas à comprendre. Juste fuis, même si en réalité tu n'iras pas très loin. Et à côté de tout ça, d'autres récits racontent encore qu'ils auraient également la capacité de manipulation mentale. Les skinwalkers ne sont pas juste des monstres physiques, ils auraient également des capacités psychiques bien particulières, comme par exemple lire dans les pensées, manipuler des esprits à distance, et même communiquer par télépathie entre eux. Mais le pire, c'est leur regard. Si jamais tu as le malheur de le croiser, ils pourraient prendre instantanément le contrôle de toi. Et une autre de leurs techniques bien glauques, et c'est celle qu'on a vue précédemment, c'est qu'ils peuvent imiter des voix humaines et même ceux des animaux à la perfection. Ils peuvent donc de cette manière créer des guet-apens en faisant croire qu'un enfant ou une femme est en détresse afin de piéger toute âme charitable voulant aider son prochain. Aussi, il faut savoir qu'une fois métamorphosés, ce ne sont pas que des métamorphes, ils sont toujours des sorciers. Ils peuvent donc jeter des malédictions, causer des maladies et même utiliser des potions macabres comme la poudre de cadavre, un poison fabriqué à partir de cendres humains. C'est aussi pour cette raison que la probabilité de croiser un skinwalker dans un cimetière est beaucoup plus grande, parce qu'il serait tout simplement en train de profaner des tombes. Et même si sur le moment tu survis, faut bien faire attention parce qu'il n'a pas toujours besoin de te courir après pour te faire du mal. Il pourrait très bien travailler à distance. Ils sont quasi indétectables. Ils peuvent se déplacer sans faire un bruit, se faufiler partout et certaines légendes racontent même qu'ils peuvent traverser les murs. Donc tu peux être chez toi, pensant être en sécurité, et d'un coup te sentir observé. Ça pourrait peut-être être un skinwalker qui est en train de t'observer. Donc si on fait un résumé de tout ça, ce sont des prédateurs surnaturels, des êtres manipulateurs presque impossibles à fuir, et surtout maîtrisant la magie noire. Impossible à suivre, totalement imprévisible. Rien que ça. Alors certes c'est déjà très terrifiant, mais ce qui les rend encore plus fascinants et effrayants en même temps, c'est leur origine. D'où vient-il et comment est-ce que cette légende a bien pu prendre naissance? Et surtout, quelles sont les histoires les plus célèbres liées aux marcheurs de peau? Mes chéris, il est temps de remonter à la racine de cette créature cauchemardesque. Bon,
alors désormais on sait beaucoup de choses sur la créature même et son aspect physique. Mais une question se pose toujours. D'où vient-elle? Qui est le premier à avoir recensé son existence? Et surtout, pourquoi les histoires persistent-ils encore aujourd'hui? Donc comme mentionné au début, les Skinwalkers ne sortent pas de nulle part. Ce sont des créatures profondément ancrées dans la mythologie Navajo. Et il faut aussi savoir que leur existence est liée à un tabou absolu. La transgression des lois spirituelles et sociales les plus sacrées. Et si les Skinwalkers sont avant tout une légende Navajo, faut savoir qu'ils ne sont pas les seuls à parler d'une créature métamorphe capable de prendre la forme d'animaux pour terroriser son entourage. D'autres peuples autochtones comme les Hopis et les Utes, eux aussi ont des récits étrangement similaires. Et donc cela laisse à penser que ces histoires pourraient avoir des origines encore bien plus anciennes que ce qu'on pourrait penser. Les premiers explorateurs et missionnaires espagnols qui ont rencontré les Navajos au XVIe siècle n'ont en réalité laissé aucune trace écrite spécifique sur les Skinwalkers. Est-ce parce qu'ils ignoraient tout de ces créatures, ou est-ce plutôt parce que les Navajos évitaient soigneusement d'en parler aux étrangers? On sait que ces croyances, elles sont tabous. Et encore même aujourd'hui, beaucoup évitent d'aborder le sujet des Skinwalkers, de peur en fait d'attirer leur attention. Et ce n'est en réalité qu'au XIXe siècle que les premières études occidentales sur la culture Navajo apparaissent. L'ethnologue et médecin de l'armée Washington Matthews a publié en 1897 Navajo Legends, l'un des premiers ouvrages à parler de la sorcellerie Navajo. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, le mot Skinwalker n'a toujours pas été évoqué. En fait, ce mot est en réalité une traduction anglaise assez récente du concept Navajo. Ce terme commence en réalité à apparaître dans la littérature vers le milieu du XXe siècle, au moment où l'intérêt pour les croyances ésotériques et paranormales commence à croître. À partir des années 1970, les Skinwalkers, eux, quittent le cadre des légendes orales pour entrer dans les romans et les médias grand public. Notamment, c'est l'écrivain Tony Hillerman, connu pour ses thrillers inspirés justement des traditions Navajo, qui jouera un rôle clé dans la diffusion du mythe. Mais c'est surtout en 2005 que tout a basculé, avec la publication du livre The Hunt for the Skinwalker de Con Kelleher et George Knapp. C'est cet ouvrage qui va documenter les événements paranormaux du Skinwalker Ranch en Utah, qui va transformer la légende locale en un phénomène mondial. Et aujourd'hui, à l'ère de l'internet et des réseaux sociaux, l'histoire, elle, a encore plus pris de l'ampleur. TikTok, Reddit, YouTube, il suffit de taper Skinwalker pour tomber sur des milliers et des milliers de vidéos de gens qui affirment avoir croisé une de ces créatures. Des témoignages de rencontres avec des Skinwalkers, il y en a par centaines. Certains sont transmis de génération en génération, d'autres, bien sûr, sont bien plus récents. Mais tous ont un point commun, c'est qu'ils foutent la trouille, comme Terry la trouille, ceux qui ont la ref de nouveau. Déjà, il y a l'incident Flagstaff 1983. Une famille de Flagstaff en Arizona est réveillée en pleine nuit par le son de tambours venant de l'extérieur. En regardant par la fenêtre, ils aperçoivent 3 silhouettes sombres qui tentent d'escalader la clôture de leur propriété. Lorsqu'ils allument les lumières extérieures, les intrus fuient avec une vitesse surnaturelle. Lorsqu'ils demandent des explications à une femme Navajo, celle-ci leur répond simplement « Vous avez vu ce que vous n'auriez jamais dû voir ». Ok. On a aussi la fameuse histoire de la famille trompée. Une nuit, une famille amérindienne entend frapper à la porte. Une voix familière, notamment celle du père, les appelle de l'extérieur. Mais il y a un problème. Le père est censé être dans le grenier, en train de travailler. Les enfants méfiants regardent par la fenêtre et aperçoivent une silhouette décharnée, portant une peau d'animal et un masque effrayant. Au même moment, leur vrai père descend du grenier, confirmant que celui qui se trouve dehors est un imposteur. Mais c'était trop tard, la porte s'ouvre toute seule. Il y a aussi le témoignage et l'histoire du célèbre et mystérieux Skinwalker Ranch, parce qu'il faut savoir que parmi tous les lieux hantés par cette légende, un endroit en particulier a retenu l'attention du monde entier. Le Skinwalker Ranch dans l'Utah. Depuis les années 90, cet endroit est devenu un véritable épicentre de phénomènes paranormaux. Apparition de créatures humanoïdes aux yeux brillants, animaux retrouvés mutilés sans explication, objets volants non identifiés, ombres furtives traversant les champs à une vitesse impossible, enfin bref. Certaines théories disent que cet endroit est un portail entre plusieurs mondes où les Skinwalkers et d'autres phénomènes étranges se croisent. Alors même aujourd'hui encore, la peur des Skinwalkers est énorme et bien réelle. Certains disent que rien qu'en prononçant leur nom, c'est leur donner du pouvoir. Et d'autres racontent même que ceux qui osent les défier n'en reviennent jamais. Mais alors, tout ça c'est quoi au juste ? Juste une superstition, une métaphore culturelle ou une réalité que l'on refuse tous d'accepter? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors là, c'est la question à 1 million. Est-ce qu'on parle d'une simple légende qui s'est emballée avec le temps, ou est-ce qu'il y a vraiment un fond de vérité derrière tout ça? Comme je le dis à chaque fois, avec ce genre de sujet, tout dépend du point de vue de chacun. Pour beaucoup de Navajo, aujourd'hui encore, les skinwalkers sont bien réels. Pour eux, ce ne sont pas juste des créatures de légende, mais des êtres liés au monde spirituel, à la magie noire et aux interdits ancestraux. Les évoquer, c'est déjà prendre un risque énorme. Oui, je suis foutue. Et dans certaines communautés, il est même encore interdit d'en parler en public. Et en fait, c'est ce tabou qui renforce encore plus l'aura mystérieuse de cette créature. Maintenant, si on met de côté l'aspect culturel, il reste quand même une tonne de témoignages assez troublants. Des gens affirment avoir vu des créatures humanoïdes au mouvement saccadé, des animaux avec un regard beaucoup trop humain, ou encore entendre la voix imitant des voix de leurs proches, et ça en pleine nuit. Alors, hallucination collective ou véritable apparition paranormale? À vous de me dire. Mais bon, faut être honnête, il y a en réalité aucune preuve scientifique qui prouve véritablement l'existence des skinwalkers. Pas d'ossements, pas de traces ADN, rien de concret. La plupart des événements rapportés peuvent être facilement expliqués par la psychologie, l'environnement ou même la peur elle-même. Notre cerveau, lui, adore remplir les blancs et créer du coup des histoires à partir de l'inconnu. Comme par exemple l'effet idéomoteur que j'avais très bien expliqué dans ma vidéo du Ouija. Je vous la mets juste ici. Ou là, je sais pas. En fait, quand on croit quelque chose très fort, notre cerveau, lui, va toujours rendre cette croyance réalité. Donc si beaucoup de gens croient dur comme fer que le skinwalker est réel, n'importe quel animal qui ferait un bruit bizarre dans la forêt, on va être persuadé que c'est un skinwalker. Mais bon, à côté de tout ça, il y a certaines théories qui expliquent que les skinwalkers ne seraient pas des créatures physiques, mais plutôt une représentation de nos peurs profondes. Ils incarneraient donc les tabous d'une société, la méfiance envers l'inconnu, et même un moyen de dissuader les comportements jugés comme immoraux. Une sorte de croque-mitaine version Navajo si vous voulez. Mais alors, pourquoi autant d'histoires? En fait, même sans preuve concrète, les croyances, elles, ont un vrai impact. Il y a des gens qui évitent certaines zones, refusent même d'en parler, et prennent des précautions comme par exemple laisser du pollen de maïs autour de leur maison pour repousser les esprits malfaisants. La peur des skinwalkers, encore aujourd'hui, influence énormément le quotidien de beaucoup de personnes. Et ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment le skinwalker, lui, a dépassé le cadre de sa tradition. À la base, c'était un savoir secret des tribus autochtones. Mais aujourd'hui, ils sont partout sur internet, notamment TikTok et YouTube, où les vidéos de rencontres étranges dépassent très souvent les millions de vues, suscitant toujours beaucoup d'interrogations et d'intérêt, mélangeant le folklore et la fascination pour le paranormal. Et ça en fait, c'est plutôt intéressant, à savoir quel est l'impact de cette légende sur la culture populaire. Bon alors, comme j'ai dit précédemment, les skinwalkers c'était à la base un savoir secret des tribus autochtones. Un truc dont on parlait pas trop de peur d'attirer le mauvais œil. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment un secret, ils sont absolument partout. Que ça soit dans les réseaux sociaux, les films, les livres, les jeux vidéo, on les voit absolument partout. Le folklore navajo, lui, à un moment donné, il a fini par s'incruster dans la pop culture. Ce qui a comme résultat que les skinwalkers, en réalité, commencent à partager des têtes d'affiche avec les vampires et les loups-garous. Sauf que, malgré tout, ils restent quand même beaucoup plus mystérieux. Et faut se l'avouer, ils sont aussi beaucoup plus flippants. Un bon exemple, les romans policiers de Tony Hillerman ont mis un très gros coup de projecteur sur les skinwalkers en les intégrant directement dans des enquêtes de territoire navajo. Dans la fiction horrifique, fantastique, ils sont devenus un moyen parfait d'incarner le danger caché et les transgressions ultimes. Même dans Harry Potter, les animaliers, eux, rappellent cette idée d'humains capables de prendre forme d'autres créatures, mais en version nettement plus inoffensif et sans pacte démoniaque. Ensuite, comme on a pu le constater, Hollywood, lui, adore les créatures effrayantes. Alors, bien évidemment, les skinwalkers ont eu droit à leur propre adaptation. Skinwalker, sorti en 2016, s'est inspiré du mythe, mais l'a transformé en une sorte d'histoire de loup-garou. Ce que perso, je trouve quand même assez dommage. Parce que des histoires de loup-garou, ça n'en manque pas en vrai. Mais par après, dans les séries, ils se cachent un peu partout. Supernatural et The X-Files ont chacun leur épisode dédié. Teen Wolf et Doctor Who, eux aussi, leur rendent un petit hommage avec des métamorphes bien inspirés. Et ensuite, The Secret of a Skinwalker Ranch a carrément bâti un docu-série sur le sujet. Donc c'est officiel, les skinwalkers sont devenus des stars du petit écran. Et c'est assez connu, si une légende est assez flippante pour nous faire sursauter, elle finira forcément dans un jeu vidéo. Certains jeux d'horreur et des rôles intègrent directement les skinwalkers, avec des créatures inspirées d'eux directement. Souvent sous la forme d'ennemis assez coriaces, capables de traquer les joueurs dans l'ombre. En fait, il n'y a rien de mieux pour pimenter une petite partie
partie en se demandant si ce qui est en train de nous poursuivre, c'est juste un loup ou autre chose. Ensuite, bien sûr, Internet, parce que c'est sur le web que les skinwalkers ont trouvé le plus grand terrain de jeu. Les réseaux, eux, regorgent de vidéos, de creepypasta, racontant des rencontres, soi-disant authentiques, avec ces créatures. Alors les forêts deviennent soudainement remplies de bruits étranges, des animaux, eux, se mettent à imiter des voix humaines, et bien sûr, personne pense à partir en courant. Et le phénomène, lui, a pris une telle ampleur que certains se demandent même si la légende n'est pas en train de se transformer en mythe urbain, plus proche du Slenderman par exemple que les traditions Navajo. Après, il fallait bien qu'Aliu devienne l'épicentre de cette obsession, comme cité plusieurs fois dans cette vidéo, le fameux Skinwalker Ranch. Ce fameux ranch qui est situé dans l'Utah est devenu un spot incontournable pour les amateurs de paranormal. Entre ovnis, créatures mystérieuses et phénomènes inexpliqués, tout est réuni pour alimenter des théories plus folles les unes que les autres. Alors, est-ce que c'est vraiment lié à des skinwalkers ou est-ce que c'est juste un bon coup de marketing parce que ça apporte énormément de tourisme paranormal? La question, elle, bien sûr, elle reste ouverte, mais ça n'empêche pas les curieux de se presser pour essayer d'apercevoir quelque chose d'anormal dans cet endroit. Et si la fascination pour les skinwalkers grandit de jour en jour, faut savoir que tout le monde n'est pas vraiment ravi de cette soudaine popularité. Parce que pour les Navajos, ces créatures ne sont pas juste des monstres de légendes urbaines. En réalité, c'est une croyance ancrée dans leur culture. Et donc l'exploitation de ce mythe pose un peu la question du respect. Alors même que certaines œuvres tentent de rester fidèles aux traditions, d'autres prennent beaucoup trop de liberté. Ce qui ouvre bien sûr le débat de l'appropriation culturelle. Alors oui, les skinwalkers, eux, ont réussi un exploit inattendu, partir d'un folklore bien précis pour devenir une source infinie d'inspiration à travers différents médiums. Et ce qui est fascinant ici, ce n'est pas tant de savoir si ces créatures existent ou pas, mais plutôt de voir leur capacité à évoluer dans notre temps. Elles ont trouvé comme une seconde vie avec Internet, transformée en sorte d'histoire virale qui effraie et amuse à la fois. Alors que ces vidéos sur TikTok soient vraies ou pas, et spoiler alerte, ce sont sûrement des mises en scène, elles montrent surtout à quel point les anciennes légendes, eux, continuent de stimuler l'imagination collective. Et ça, personnellement, je trouve que c'est toujours le plus beau. Donc finalement, qu'on y croit ou non, est-ce que c'est vraiment important? Parce que les skinwalkers, en réalité, sont une réalité. Elles rappellent la réalité et que le mystère et la peur restent des outils puissants pour raconter des histoires et créer des frissons. Et ça, même à l'ère numérique. Alors mes petits chats, qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous croyez à la créature du skinwalker et son existence? Ou selon vous, c'est juste une vieille légende pour un peu traumatiser des enfants qui font un peu trop de bêtises? Entre les vidéos TikTok super flippantes et les creepypasta à ne surtout pas lire avant d'aller dormir, le mythe, lui, il est pas juste creepy hein. Moi perso, toutes les vidéos que j'ai dû regarder là sur TikTok ces derniers temps pour faire cette vidéo, ça m'a mis mal hein. Blague à part, ce que je trouve assez intéressant avec cette créature-là, c'est l'impact qu'elle a eu en fait sur plusieurs générations. Alors que si on regarde bien, beaucoup de documentation, il y en a pas vraiment. C'est beaucoup basé sur des on-dit, il manque beaucoup de sources fiables. Les vidéos qui disent qu'elles ont vu des skinwalkers, c'est souvent des gars déguisés ou alors juste des animaux un peu chelous, mais rien d'alarmant. Enfin en fait si, je suis désolée, mais si tu vois ça chez toi, c'est très alarmant. Mais je suis pas sûre que ça soit forcément un skinwalker. Mais fuis, par contre. Mais bref, ce que je veux dire surtout, c'est que malgré tout ce manque de documentation, c'est quand même intéressant de voir que cette créature a réussi à se faire une place dans le monde horreur et des créatures mythologiques et légendaires, alors même que de base, il n'y a pas grand chose sur elle. C'est ça que je trouvais assez intéressant. Dans tous les cas, que vous y croyez ou non, la prochaine fois que vous entendrez un bruit un peu chelou venant d'une forêt, et ça en pleine nuit, réfléchissez bien avant d'y aller. On dit toujours que la curiosité est un très vilain défaut. Et dans ce cas précis, ça pourrait bien être la dernière chose que vous ressentirez. Je blague pas, ne faites pas ça. Bon, dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, que maintenant vous allez peut-être un peu plus relativiser quand vous voyez des vidéos de ce genre. Bon, dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la petite clochette, surtout pour ne rien rater des prochaines vidéos qui arrivent. Et à skip, ça éloigne aussi les mauvaises créatures. C'est ce qu'ils disent, hein. Enfin bref, prenez bien soin de vous mes petits chéris, et moi je vous dis à très bientôt. Bisous.